Où que tu me suives, que tu sois à Brazzaville, à Kinshasa, à Lomé, Cotonou, que tu sois à Bamako, Abidjan, partout ailleurs, partout dans le monde, je te dis bonjour. J'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, nous allons donc continuer avec notre série de vidéos que nous avions consacrées sur la thématique du host. Parce que vous savez que beaucoup de gens ont des confusions en ce qui concerne le sponsor et le host. Et dans la vidéo précédente, nous avions fait de notre mieux de vous faire la grande différence qui existe entre un sponsor et un host. Et pour ceux qui ont suivi cette vidéo, vous comprenez avec moi que le sponsor, on le demande pour d'autres types de visas et le host, on le demande pour la développerie. Et vous aviez avec moi aussi conclu ou compris que le sponsor, c'est la personne là qui fait de son mieux pour te faire venir aux États-Unis. Donc c'est cette personne là qui prend la charge, la paternité ou la maternité si vous voulez, de vous faire venir aux États-Unis. Et cette personne là a des obligations à remplir vis-à-vis de l'État américain qui sont de prouver sa condition financière, sa situation financière, prouver qu'elle est capable de vous prendre, de vous héberger d'abord, de vous soutenir financièrement. Voilà pourquoi on demande à cette personne de tas de documents pour prouver qu'il en est vraiment capable. Donc cette personne-là, ça peut aussi être une entité comme une entreprise, ça peut aussi être une autre entité comme une bourse. Voilà, si tu as une bourse à travers une école, l'école doit donner les papiers et tout. Donc maintenant, le host, nous avions dit qu'on le demande pour un seul type de visa, c'est le visa de la développerie. Le host, en quelque sorte, c'était quoi? C'est la personne là qui va te recevoir, qui va te donner un endroit où dormir. En ce qui concerne la développerie, ton sponsor, en quelque sorte, c'est l'État américain. C'est l'État américain qui est ton sponsor. Donc, tu n'as pas besoin que quelqu'un puisse venir prouver sa capacité financière pour te faire venir aux États-Unis. C'est l'État américain qui t'a choisi et c'est l'État américain qui va en quelque sorte être comme ton sponsor. Cela ne veut pour autant pas dire que l'État américain va prendre ta charge à 100%. L'État américain t'a choisi, tu vas venir et eux, ils te donnent les papiers qu'il faut, ils te donnent la green card, donc le permanent resident, la résidence permanente. C'est de 10 ans renouvelable et après 5 ans, tu peux même avoir la nationalité. Donc, on te donne les conditions que tout le monde recherche ici, mais on te donne ça à toi pour que tu puisses vivre ton rêve et donc te battre et te construire une vie. Mais il a besoin que quand tu vas venir, que tu aies un endroit où tu vas vivre. Eux, ils ne vont pas te donner un endroit où vivre. D'accord? Donc, d'où l'importance du host. Le host ou le hôte, c'est la personne qui va te recevoir, qui va te donner un endroit où vivre. Donc, j'espère que vous avez bien compris la différence entre ces deux termes. Mais néanmoins, il faut savoir qu'il y a des ambassades, malgré que tu aies été choisi pour la développerie, il y a des ambassades qui demandent à ce que la personne qui va te recevoir puisse montrer sa situation financière. Il y a des ambassades qui sont là. Normalement, ils ont besoin que de l'adresse. Normalement, quand tu emploies ta DS260, il y a besoin que de l'adresse, que tu vas aller vivre à telle adresse. Mais il y a certaines ambassades qui demandent que tu puisses, la personne qui te reçoit puisse remplir encore certaines conditions, donc donner les taxes, tax return, te donner un peu leur situation financière et tout. C'est ce que nous on a eu à faire quand nous étions en Chine. Mais il y a certaines ambassades qui n'en demandent pas. Donc, il faut bien suivre les instructions de votre ambassade. Dans cette seconde partie de cette série de vidéos sur le host, sur la personne qui va te recevoir, j'aimerais te parler aujourd'hui de comment tu vas faire pour trouver un host. Il y a des gens qui n'ont pas des gens ici, donc il y a des gens qui n'ont pas quelqu'un ici qui peut les recevoir. Il y a certaines personnes, tu peux satisfaire à ta développerie, mais trouver la personne qui va te recevoir ici est un problème. Et il y a beaucoup de gens, à cause de ce fait-là, ils ne continue même plus le processus parce qu'il ne voit pas quelqu'un qui va le recevoir, parce qu'il n'arrive pas à trouver quelqu'un qui va le recevoir. Comment tu peux faire pour trouver un host? Comment tu peux faire pour trouver une personne qui va t'héberger ici? Tout d'abord, j'aimerais dire que c'est vrai, nous sommes africains, c'est vrai que nous avions certaines cultures où parfois quand tu as eu une bonne nouvelle, deux fois, si tu dis ça à l'autre, tu ne sais pas comment l'autre va réagir, tu ne sais pas vraiment l'état d'âme, l'état d'esprit de l'autre. Est-ce qu'elle sera contente pour toi, la personne, quoi? Est-ce qu'elle peut te soutenir? Deux fois, on est un peu dans ces choses-là et tout, donc on a peur parfois de dire certaines choses aux autres pour qu'ils puissent nous soutenir. D'accord? Et je comprends cela parfaitement parce qu'il y a beaucoup de choses qui se passent dans nos pays, par exemple la sorcellerie.
pour ceux qui croient en cela. Quand par exemple quelqu'un a eu sa DV loterie, elle veut cacher cela, elle veut pas dire aux autres, de peur qu'ils vont compromettre son avenir, compromettre son visa, beaucoup de choses. Et donc elle veut faire les choses juste par eux-mêmes jusqu'à ce qu'ils vont retrouver le bout du tunnel. Le problème c'est que certaines personnes ont essayé de faire cela et ça n'a pas réussi. Il faut aussi comprendre cela. Faites tellement des choses en secret que voilà, tu n'arrives même pas à trouver un host parce que parfois votre voisin qui est à côté là, la personne qui habite juste à côté de toi, parfois connaît quelqu'un qui est aux États-Unis, mais toi tu veux pas dire, tu veux pas leur donner cette nouvelle, tu veux pas leur montrer tes inquiétudes, tu veux pas faire ta demande. J'aimerais vraiment que une fois que tu as été sélectionné, certes, tu ne dois pas dire la nouvelle à tout le monde, mais essaie de voir telle ou telle personne qui peut te conseiller, telle ou telle personne de ta famille qui peut connaître quelqu'un aux États-Unis, qui peut connaître quelqu'un qui connaît quelqu'un aux États-Unis, tu vois. La chaîne est tellement longue que si tu sais que tu n'as personne qui va te recevoir, je dis bien, si tu sais que tu n'as personne qui va te recevoir, il faudrait essayer de donner la nouvelle, pas à tout le monde, mais les gens de confiance. Il faut pas aller dans le quartier, aller, j'ai eu de chercher mon nom. Donne la nouvelle à ceux à qui tu as confiance et essaie de leur demander de l'aide s'ils connaissent quelqu'un qui est aux États-Unis. Les gens qui sont ici ne sont pas assez compliqués, surtout quand tu viens par DV Loterie, ils savent que DV Loterie égale avoir tous tes papiers possibles pour t'intégrer aux États-Unis. D'accord? Donc, il sait qu'il va te recevoir pour 1 mois, 2 mois, 3 mois maximum et que tu vas partir. Mais c'est à toi donc de chercher comment tu peux trouver ces gens-là. Donc, il faut essayer de passer la nouvelle au maximum aux gens aux alentours de toi, dans ton quartier, au travail et tout. Ne cache pas. Essaie de t'ouvrir parce que c'est quand tu ouvres, les portes aussi peuvent s'ouvrir. L'autre chose, par exemple, il y a des gens qui sont dans des églises, dans les mosquées. Tout ça aussi, c'est un environnement où tu peux chercher de l'aide. Donc, il ne faut pas seulement aller à l'église pour aller et tout, tu pries, ah, Dieu aide-moi, non. Mais tu oublies que la solution à ce dont tu as besoin, dans le cas échéant, nous parlons du host, la personne qui va te recevoir ici, il ne faut pas oublier que à cet endroit-là, il y a des gens qui ont des familles ici. Tu peux faire passer la nouvelle à 2, 3 frères. Voilà, s'il n'y a pas de solution, tu peux aller parler au pasteur. Le pasteur a des connaissances. Le pasteur, l'imam, le prêtre, ils ont des connaissances partout au monde. Et ils peuvent trouver une solution à votre problème. Comment encore tu peux trouver le host? Comment tu peux trouver le host? Il y a aussi l'importance des réseaux sociaux. Si tu es congolais, tu es togolais, tu es guinéen, tu es malien, tu es ivoirien, il faut dire qu'il y a une forte communauté de ton pays ici. Les États-Unis, comme on le dit souvent, c'est le pays de tout le monde. C'est le seul pays au monde où tu as une forte probabilité de rencontrer toutes les nationalités possibles. Ça veut dire qu'il y a une forte probabilité que tu rencontres les gens de ta communauté ici aux États-Unis. Maintenant, comment tu peux faire pour que tu puisses rentrer en contact avec ces gens-là? Il faut savoir que nous sommes à l'ère du numérique et tout se passe sur les réseaux sociaux. Comme on dit souvent, l'Internet, c'est à toi de l'utiliser. Si tu l'utilises mal, elle te détruit. Si tu l'utilises bien, elle peut construire ta vie. La possibilité que tu ailles aussi sur les réseaux sociaux, chercher les gens qui peuvent t'aider. Parmi ces gens, il y a par exemple ceux qui font les choses, les YouTube comme ça, comme moi, qui ont peut-être des connaissances qui peuvent t'aider. Pas moi, je ne dis pas que moi je peux aider parce que moi-même je suis encore nouveau ici. Mais si un jour j'en ai les moyens, je peux t'aider. Mais l'autre moyen, c'est aller sur Facebook. Voilà, donc il y a des gens de ta communauté ici et donc ils ont des groupes Facebook, ils ont des groupes WhatsApp, ils ont des groupes Facebook où tu peux les rencontrer. Je prends un exemple, si tu es congolais, tu peux créer communauté congolaise sur Facebook. Dans ta barre de recherche communauté congolaise aux USA, tu vas voir qu'il y aura des groupes qui vont sortir. Communauté malienne aux USA, les groupes vont sortir. Communauté togolaise aux USA, les groupes vont sortir et tu rentres. Et s'il y a possibilité, quand tu seras membre, quand tu acceptes, tu laisses ton message, tu écris un message, tu salues tout le monde. Bonjour, voilà, je suis un tel, j'ai eu la DV Loterie et tout, mais j'ai la difficulté. Je suis du Togo, je suis du Cameroun, je suis de comme ça. Mais j'ai vraiment personne aux États-Unis. Est-ce qu'ici, il y a quelqu'un qui puisse m'aider? Il y a toujours des bons samaritains, il y a toujours des gens qui ont ce cœur-là pour aider les autres. Parce que, au fait, aider quelqu'un, pour les gens qui croient comme nous, c'est une bénédiction. C'est une bénédiction envers notre Dieu, notre Seigneur. Donc, il y a toujours ces gens-là
qui sont là, qui peuvent t'aider. Je prends un exemple, j'ai un ami qui partait, qui avait eu Campus France, qui partait en France, mais n'avait personne pour lui recevoir. Comment cette personne a fait? Il a eu les gens qui allaient l'envoyer le papier d'hébergement à travers les groupes Facebook. Donc ce que je dis, je n'invente pas ça, ça existe. Il est important que ça puisse être ton jour et que tu puisses vraiment impacter dans ton message quand tu vas essayer de rentrer en contact avec ces gens-là. Voilà ce que j'avais à te partager aujourd'hui. J'espère que vraiment ça a été instructif pour toi. Et donc la série des vidéos sur le host concernant la DV Loterie va continuer. Et la prochaine fois, j'aimerais te parler de l'importance du host. C'est-à-dire que quelle est l'importance, la personne qui va te recevoir ici, quelle est son importance? Pourquoi? Tu vas même comprendre pourquoi les États-Unis ou le gouvernement américain demande à ce que tu aies une personne qui puisse être là pour toi, que tu aies un endroit où tu vas descendre, une personne qui a déjà l'expérience, qui vit ici. Quelle est son importance? C'est là que tu vas comprendre pourquoi eux, ils veulent que tu descendes chez une telle personne au lieu que tu ailles descendre dans un hôtel ou comment. Donc, restez connectés et surtout, n'oubliez pas de nous encourager. Pour nous encourager, on n'a pas besoin de votre argent, on n'a besoin de rien du tout. On a juste besoin que tu puisses nous laisser un like qui est gratuit, comme on dit en chinois, bien fait, et de t'abonner sur la chaîne. Surtout de partager la vidéo si tu trouves que ça peut aider plus d'une personne. Merci beaucoup et prenez bien soin de vous. Je vous souhaite encore une fois une excellente année 2023.